bière avec whisky. Puisque bière, je ne sentais pas. Si je bois un mélange avec whisky, là, je sentais. Whisky. Oui, whisky avec la bière. Même le déjeuner, je ne prenais pas du lait. Une bière avec le pain avec les œufs, pour moi, c'était bien. Bon, c'est ma mère qui était venue ici. Elle a parlé à Madame Évêque, elle a dit, ma fille, elle prie. J'ai prié dans les groupes de prière. Elle a dit, ma fille, elle prie, et puis c'est moi qui prenais même l'offrande. J'étais protocole, mais je buvais. Avant, je viens à l'église, je bois, je brosse, je mets les cacahuètes pour cacher l'odeur. Après, je pars servir. Mon fils, l'aîné, j'ai un garçon de 29 ans. Je l'ai envoyé peut-être à 23 heures de chercher l'alcool pour moi. Ma mère, elle priait. L'autre jour, elle est venue. L'autre jour, elle m'a mené ici. Bon, pour lui faire plaisir, je venais, la prière de 10 heures. Après 14 heures, je pars là, je priais. Je venais pas pour moi, mais pour elle. L'autre jour, je suis partie à l'hôpital. Ils ont dit, madame, tu as des palpitations, il faut laisser l'alcool. Sinon, tu vas perdre ta vie. Il y avait une campagne d'Israël à 2001. Décembre pour rentrer à 2001. J'ai gêné, j'ai prié. Les jours où j'ai déposé, puisqu'on avait fait les campagnes, même pendant les Noël, on était en jeûne. Moi, je comptais des jours jusqu'à les jours où je vais déposer pour boire. Les jours, on a fini, quand je suis venue à la maison, quand j'ai pris l'alcool, j'ai senti mauvais. J'ai vomi depuis là, pasteur, évêque, jusqu'à aujourd'hui. Je ne touche plus l'alcool. Amen. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais victime d'un esprit de malédiction dans ma vie sentimentale. Et ça m'a contaminé ma vie spirituelle et ma vie financière. Je n'avais pas de projet, j'étais tombée dans la dépression et j'habitais chez les gens. Je n'avais même pas de formation où habiter. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. Et maintenant, après que vous avez participé, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, quand je suis venue au centre d'accueil en 2005, au mois de décembre, j'ai sublimé où il y a les problèmes, c'était dans ma vie sentimentale. Et j'étais sincère devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, délivre-moi dans ma vie sentimentale. Parce que c'est ça ce qui m'a détruit ma vie. J'étais déjà mariée avant. Et c'était détruit. À chaque fois, je trouve quelqu'un et ça n'a jamais marché parce que j'étais une double face. J'attirais beaucoup les garçons, mais derrière ça, il y avait un démon qui m'utilisait. J'étais autre personne, même au point que je voulais tuer mon ex-mari avec un couteau. Et puis il avait dit que je t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es folle. J'étais complètement folle avec, j'ai perdu ma tête. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. J'ai demandé la délivrance, je n'ai pas demandé d'être mariée. La délivrance, et là que je commence tout à zéro avec Dieu. Dieu m'a rétabli ma vie spirituelle, ma vie financière. J'ai recommencé à faire des études et j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille pour les enfants handicapés et aussi les personnes âgées. Et je me suis concentrée dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, ma vie spirituelle, je suis bien. Et c'est après que Dieu m'a donné la direction de demander pour ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, il est là. J'étais dans la dépression, je voulais même me suicider. Même vous suicider? Vous avez l'envie de suicide? J'avais envie, mais je n'ai pas passé encore l'acte. Ok. Et la dépression est partie? Est partie, évêque. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse plus. Bonjour à tous. Plus une fois, nous sommes réunis ensemble. Ou peut-être, vous qui suivez cette émission aujourd'hui par la première fois, sachez que c'est l'émission France en direct et qui a pour objectif aider ceux qui ont besoin de notre aide. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil remplis de problèmes, qui n'ont plus de solution, mais qui ont trouvé la solution au centre d'accueil. Qu'est-ce qu'une personne n'est pas capable de faire pour réaliser ses objectifs? Qu'est-ce qu'une personne est capable de faire? Des choses incroyables. Chercher des magiciens, par exemple, et chercher de l'argent d'une manière illicite, faire tout. Nous allons écouter l'histoire de cet homme. Écoutez bien et méditez sur l'histoire de cet homme avant d'arriver au centre d'accueil.
on arrive au centre d'accueil, ma vie, elle était complètement détruite. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Et je voyais tout ce qu'il faisait et je ne voulais pas suivre ses traces. Mais j'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. Jusqu'à tomber en prison pour braquage. Et arrivé en prison, à un moment, quand le gardien il a fermé la porte, il m'est arrivé quelque chose où je me suis senti sortir de moi-même et je me suis retrouvé sur la porte. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et à ce moment précis, il y a un co-détenu qui m'a dit « Prends ta Bible et lis le psaume 119 ». Au moment où j'ai commencé à lire le psaume, je me suis dit « Mais c'est de moi qu'on parle dans cette histoire ». Et j'entendais une voix qui me disait « Si tu veux, je peux t'aider. Si tu veux, je peux t'aider ». Et c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à nouer une relation avec Dieu. Je lisais la Bible quotidiennement, je priais quotidiennement. Et pour moi, c'était une façon de m'évader justement. Le fait d'être plongé dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est ce qui m'a permis de tenir en prison justement. Ça m'a permis de m'évader spirituellement parce que physiquement, je n'avais pas le choix, mais spirituellement, ça m'a permis de m'évader. Et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Arrivé un moment, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé mon petit frère, ma famille. On a recommencé à vivre ensemble, vu que j'avais sa responsabilité. Mon père, il était en prison. J'ai tout fait pour ne pas retomber dans le business, mais cette malédiction, elle me lâchait pas. C'est-à-dire que je n'avais pas de racines. J'avais une rencontre, si on veut, avec Dieu. J'avais connu, mais je n'avais pas de racines. Je suis retombé dans le business à un autre niveau. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Je suis passé à un autre stade du business. Par rapport à la drogue, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un quartier Rasta, donc ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans. La drogue, très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. Et concernant l'occultisme, après être sorti de prison, justement, pour braquage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé des incantations pour le business. Et vu que j'étais passé à un autre niveau de mon business, j'ai accepté et je faisais des incantations avant de partir sur mon business, par exemple. Dans ma maison, je dessinais l'étoile de David. Je mettais une assiette, un morceau de pain, un verre d'eau et j'allumais 6 bougies aux 6 extrémités de l'étoile. Et je faisais des incantations, j'invoquais le diable pour que mon business se passe exactement comme j'avais prévu. Et c'est ce qui arrivait. Il y avait des descentes, j'étais blindé de drogue, blindé de cocaïne sur moi. À aucun moment j'étais contrôlé. Au moment où j'étais contrôlé, ils ne trouvaient pas la drogue sur moi. Et arrivé un moment, cette personne, elle m'a proposé une autre incantation. Elle m'a dit, là, tu vas dans les bois, tu fais cette incantation. Et là, le diable lui-même, il va t'amener une valise. Et là, j'ai eu un peu peur à ce moment. Parce que je sais que s'il m'amène une valise, il y aura quelque chose derrière. Et c'est à ce moment que j'ai un peu diminué sur ça. Je suis parti en France. J'avais beaucoup de problèmes, quoi. Parce que beaucoup de personnes en voulaient à ma vie. J'ai fait pas mal d'accidents, mais Dieu m'a toujours gardé de ça. Et pour arrêter tout ça, j'ai été voir un voyant, justement, qui m'a donné un plomb avec les 26 lettres de l'alphabet, me disant que les 26 lettres de l'alphabet, il y a le nom de tout le monde qui existe sur Terre. Donc, quelle que soit la personne qui voudra me faire du mal, je serai protégé par rapport à ça. C'est un vide total. Je cherchais toujours quelque chose auquel me raccrocher. Il y a eu la drogue, il y a eu l'occultisme, il y a eu le fait d'avoir ma fille. Je pensais que ça aurait comblé ce vide. Mais rien de tout cela, je continuais pareil. Pareil, même si j'avais tout ce que je voulais, je faisais du business, j'avais 4 voitures, je louais sous une ville à un moment, il y avait les filles, tout ça, mais quand je me retrouvais tout seul, ce vide, il était présent, c'était des choses éphémères, quoi. La joie que ça m'amenait, c'était une joie éphémère. Quand c'était terminé, plus rien. Et j'ai rencontré la mère à ma fille à cette période-là, justement, et moi qui voulais un enfant pour mes 25 ans, me disant que si j'avais un enfant, ça m'aurait permis justement d'arrêter toutes ces choses, ça m'aurait comblé. Mais ça m'a permis effectivement d'arrêter le business, d'arrêter la vente de cocaïne, quoi. Mais je servais toujours d'intermédiaire. Je n'étais pas sur le terrain, mais je servais toujours d'intermédiaire par rapport au carnet d'adresse que j'avais. Je servais toujours d'intermédiaire. Et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Et dû à cette séparation, j'ai quand même eu pas mal de problèmes par rapport à cette séparation. Et je suis ici en France actuellement parce que j'ai dû quitter mon pays parce que si je n'étais pas parti par rapport à ces soucis-là, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être mort. Et c'est le jour où Dieu il a mis dans mon cœur, il m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit quitte ton pays, abandonne tout. Et ayant déjà entendu cette voix dans le passé, j'ai dit Seigneur, ce que tu me demandes, ce n'est pas de quitter mon pays, là ce que tu me demandes, c'est d'abandonner ma fille.
Parce qu'elle possédait la place que Dieu avait. Elle avait la première place dans mon cœur. Après la séparation, c'est elle qui m'a permis de tenir, justement. Sachant que j'ai une enfant, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu avec mon père. J'ai ni mon père ni ma mère. Donc, je me battais pour elle. Mais plus je résistais à cet appel, plus j'avais des soucis, Jusqu'au jour où j'ai décidé de franchir le pas. Je suis parti. Je suis arrivé sur la métropole. 10 jours après être arrivé sur la métropole, j'ai trouvé du travail. 3 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Et 9 mois après, j'ai trouvé un appartement. J'ai eu l'impression que, par rapport à cet appel, que tout était déjà préparé. Une chose qui a attiré mon attention, que vous allez me dire, c'est normal. Rodrigue était fils d'une personne, d'un homme, qui était dans la délinquance et qui était en prison. Et Rodrigue a commencé à faire une vie, la même chose. Il a commencé à pratiquer la délinquance, a vendu de la drogue, de la cocaïne et d'autres choses. Il a été mis en prison. Quand il est sorti, il a fait pire des choses. Enfin, une vie détruite. Mais ce qui a attiré mon attention, comme je parlais, c'est que c'est un problème d'héritage. C'est un problème qui vient de génération en génération. Quand il était un enfant, un jeune, il a critiqué certainement son père. Il a critiqué son père de faire ces choses. Il a fait pire que ça. Pourquoi? Parce qu'il était dirigé par le même esprit, pour la même force occulte qui dirigeait son père pour l'amener à la mort. Il a fait la même chose avec Rodrigue. Et si nous ne prenons pas soin, si nous ne prenons pas une décision pour couper cette malédiction, le problème avance, il va de génération en génération et le problème devient pire jusqu'au jour qu'il y a des suicides, des homicides, enfin, que la personne est perdue dans le monde. C'est comme ça que Rodrigue est entré au centre d'accueil. Regardez qui il est aujourd'hui depuis qu'il a connu le centre d'accueil. Un jour, en me retrouvant à Saint-Denis, j'ai été évangélisé, j'ai reçu un semeur. Et le semeur, je l'ai gardé pendant 3 mois sans y prêter attention. Et c'est un jour, je me suis décidé à l'ouvrir et j'ai vu les témoignages là-dedans. Et je me suis reconnu dans pratiquement tous les témoignages. Je me suis dit, si Dieu il a fait ces changements dans la vie de ces gens, il peut faire de même pour moi. Mais j'étais encore accroché à l'occultisme. J'ai cherché le centre d'accueil, passé plusieurs fois devant, je ne l'ai pas vu, jusqu'au moment où je pu voir l'entrée, je suis rentré. Il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé, quoi. Il m'a donné une directive, j'ai décidé de suivre cette directive, de faire des chaînes de prière. Tous les jours, j'étais à l'église. Même le mardi, pourtant, j'étais pas malade, mais tous les jours, j'étais à l'église parce qu'en mettant mon pied là, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai senti un changement. Le premier jour où j'ai senti un changement à l'intérieur, une force qui est rentrée en moi. D'abord, j'ai fait les chaînes de prière. Et après être arrivé, tout de suite, la période où je suis arrivé, justement, il y avait la campagne d'Israël. Et j'avais un manque de ma vie, c'était le fait d'être seul, de ne pas avoir quelqu'un qui m'accompagnait dans ma vie, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop eu dans ma vie. J'ai toujours été accompagné. Et ce moment-là, ça a été un moment très difficile. Et à travers les témoignages que j'ai lus, je me suis dit, Seigneur, je veux une femme de Dieu, une femme qui est prête à me suivre dans ce que je veux entreprendre, le bout de chemin que je veux faire avec toi. Et j'ai fait une campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, elle représente une seule chose, le chemin le plus court pour obtenir ce qu'on veut. Pendant cette période, j'ai jeûné, j'ai prié et j'ai surtout sacrifié. Ma fille, elle devait venir. J'avais tout mis de côté pour qu'elle puisse venir à cette période-là. Et j'avais le choix. Soit je déposais tout ce que j'avais préparé, son billet d'avion, tout sur l'hôtel, ou soit je la faisais venir. Et j'ai pris la décision de déposer son billet d'avion, tout ce que j'avais préparé pour elle sur l'hôtel. Et ça a été très difficile cette période-là. Le dimanche, je devais déposer mon sacrifice et le samedi, je suis sorti de chez moi et je marchais dans la rue et j'ai entendu une voix qui me dit « Avant de déposer ton sacrifice, appelle le voyant avec qui tu es en contact et appelle ta tante à qui tu en veux, qui a voulu prendre ta vie. » Je dis « Seigneur, le voyant, oui, je suis d'accord, mais ma tante, elle a essayé de me tuer pendant plus de 10 fois. Je ne peux pas pardonner ça. » Et là, Dieu m'a dit « C'est ça ou rien. » Et j'ai pris la décision, j'ai appelé le voyant, je lui ai dit de tout arrêter parce que là maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Tout ce que j'ai toujours cherché, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'apporter ça. Il m'a fait des menaces, mais par rapport à la certitude, la paix que j'avais dans mon cœur, je n'ai pas prêté attention à ces menaces-là. Ma tante, je l'ai appelée, je lui ai dit, je te demande pardon pour tout ce que tu m'as fait.
Et le dimanche, j'ai déposé mon sacrifice. Et la semaine qui suivait, j'ai rencontré mon épouse. Et à travers cette campagne d'Israël, j'ai rencontré mon épouse, avec qui 4 mois après notre rencontre, on s'est mariés. Mais elle n'était pas encore convertie. Et à la maison, c'était la guerre à cette période-là. Mais j'avais cette paix à l'intérieur de moi. J'avais cette paix. Et elle ne comprenait pas d'où venait cette paix, parce que plus elle s'irritait, plus moi je louais le Seigneur, je chantais. Et un jour, elle s'est levée et elle m'a dit, je veux savoir d'où vient cette paix, cette joie que tu as à l'intérieur de toi. Et à travers ça, elle est venue au centre d'accueil avec moi et maintenant, elle y est. Aujourd'hui, je vais commencer déjà par le niveau professionnel. Je travaille dans une boîte qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Et en étant dans cette boîte, j'ai reçu un coup de fil qui m'a proposé une autre société. Je ne voulais pas y aller. Mais ma femme, elle m'a dit, vas-y, tu verras. Et je me suis retrouvé dans une société qui est le premier sur le marché mondial du luxe au niveau de la parfumerie. Et j'y travaille, j'ai un salaire correct, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans cette société. Donc, je pense qu'à ce niveau, Dieu m'a béni. Et je pense que le travail que j'ai actuellement, c'est un travail qui glorifie son nom. Dans ma vie sentimentale, tout va bien. Je suis marié à une femme de Dieu maintenant. Toute ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes dans la présence de Dieu. Je ne suis plus vicié ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans l'occultisme. J'ai tout abandonné, tout ce dont j'avais envie, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé dans la présence de Dieu. Je suis libre de toutes ces choses. Et durant un jeûne de Daniel, la chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Et je me suis donné à fond dans un jeûne de Daniel, justement. Et c'est à cette période-là que Dieu, il m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'avais la certitude que Dieu, il était avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. C'est une école parce qu'elle m'a appris comment avoir une vie épanouie, justement. Une vie complète dans tous les domaines. Et c'est ce qu'elle représente pour moi. Tout ce que j'ai cherché dans le monde pour être comblé, je ne l'ai pas trouvé. En arrivant au centre d'accueil, justement, c'est pour ça qu'elle représente une école pour moi, parce que tout ce que j'ai cherché dans le monde pour être comblé, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est au centre d'accueil que j'ai trouvé. J'ai à donner un conseil à quelqu'un, c'est comme j'ai donné à ma sœur. Elle vivait à Toulouse. Elle a été au centre d'accueil, j'ai pu l'évangéliser, parce qu'à travers mon témoignage de vie, mon changement, elle a vu que j'étais sur la bonne route. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, les tempêtes, vous pouvez avoir des problèmes, mais je sais, la solution, on la trouve qu'en Dieu. Parce que j'ai tout essayé dans le monde, tout essayé, quoi. La paix, ce que je voulais conquérir dans le monde, je ne l'ai pas eu. C'est en arrivant au centre d'accueil, en mettant ma foi surtout en pratique, parce que suivre Dieu, c'est pas facile. C'est vraiment, quand on dit que suivre Dieu, c'est un sacrifice, c'est un vrai sacrifice, parce qu'il faut abandonner le monde complètement, tout abandonner. Mais ça marche. Je sais que ça marche, quoi. Il a cherché l'occultisme. Il a tout fait pour changer sa vie, pour avoir beaucoup d'argent. Mais il s'est séparé de son épouse, de sa famille, pour devenir ici en France. Et enfin, la séparation, la fin de sa vie. Mais après qu'il a connu le centre d'accueil, tout a changé. La famille est unie, il n'a plus besoin d'aller à l'occultisme, il a abandonné le vice, il a abandonné la délinquance, il a abandonné la drogue et le commerce de la drogue. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de ces choses. Pourquoi? Parce qu'un autre esprit dirige sa vie. Il a été délivré. Aujourd'hui, il n'est plus esclave, de cette force du mal,
pour être dirigé pour l'esprit du Créateur. Aujourd'hui, au-dedans de lui, il y a une énergie positive. C'est ça qui change. En pratiquant la foi intelligente, sa vie a changé. Et votre vie peut changer aussi. Peut-être vous dites, c'est vrai, c'est pas moi qui ai ce type de problème, mais mon fils, il est dans la délinquance, il vit dans la drogue, comme les amis, la même chose que Rodrigue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venez au centre d'accueil, faites les chaînes de prière en sa faveur, et nous croyons que la situation va changer. Ou vous-même, vous qui avez ce type de problème, je suis là pour vous dire, tout est possible à celui qui croit. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une autre personne qui a pris une attitude de foi. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça a commencé dès que j'étais petite, donc je ne dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée pendant mon sommeil et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Je ne parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je ne pouvais pas expliquer en fait ce qui se passait réellement dans ma vie, puisque personne ne me comprenait. Et donc du coup aussi, ça engendrait des pensées de suicide, où je me disais que, que ma vie, elle ne servait à rien. Et donc du coup, qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait que je termine avec ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande sœur Amandine. C'est elle qui m'a ramenée à l'église. Alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Déjà, j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu, pour apprendre en fait à utiliser ma foi. Et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis. Oui, j'ai participé aux campagnes d'Israël dans le but en fait de développer toute ma vie, développer ma vie spirituelle, pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière, pour pouvoir avancer dans ma vie, parce qu'elle était bloquée. Alors aujourd'hui, ma vie, je suis contente déjà. Donc ma vie, elle est transformée. J'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je suis indépendante, j'ai mon propre logement, j'ai repris l'école parce qu'au début, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, même si c'était des études longues. Mais maintenant, je travaille en fait dans un spa et en même temps, je suis une formation d'esthétique. Donc en gros, maintenant, je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu. Alors maintenant, je vois plus du tout, j'ai plus d'insomnie, je fais plus de cauchemars, je suis libre. Alors aujourd'hui, je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu. Je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité. Et donc, du coup, je vais de l'avant. Alors avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avant, on ne s'entendait pas du tout. Il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où j'avais envie parfois même de cogner ma petite sœur, je ne sais pas pourquoi, comme ça j'avais envie de la cogner. On ne s'entendait pas, on était comme chien et chat. Ce n'est pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui on est comme ça, on est liés. Alors le centre d'accueil, c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi. C'est là où j'ai appris à connaître Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Donc pour moi le centre d'accueil, c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours. Marina voulait se suicider. Elle n'avait pas un espoir de vie devant elle. Elle était perdue dans le monde. Mais à travers l'attitude de foi de participer à la campagne d'Israël au centre d'accueil, aujourd'hui tout est changé, une vie transformée. Elle a ressuscité. C'est comme ça que se passe au centre d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Le métro le plus proche, c'est Stalingrad. Nous avons d'autres adresses, comme vous avez déjà remarqué. Vous avez aussi le numéro de téléphone, une adresse email. Enfin, tout est là
pour que vous puissiez prendre une décision. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et certainement, votre vie va changer, comme la vie de ces personnes qui ont rendu témoignage et de ceux qui vont rendre témoignage maintenant. Avant, j'avais suivi des compagnies et qui m'ont amené à boire. Et je m'en souviens que mon père, il apprenait des gens un métier et ils font des contrats, ils envoient des boissons. Et que ces boissons, moi je vole et je bois avec des amis. Et à chaque fois quand je bois, je garde la bouteille avec un peu de boisson que je casse à la maison, que la boisson est cassée et que je mélange avec de l'eau. Et puis ça m'a conduit, même à l'école, j'étais avec des amis que quand on fait des cours, on sort pour aller boire. Et puis ça a détruit ma vie. Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui ai enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. J'étais comme ça aussi. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif. Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas la capacité pour arrêter. Et Dieu vous a délivré. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Quand je suis arrivée au mois d'août au centre d'accueil, j'étais enceinte, mais j'avais un très grand problème spirituel. En même temps, j'entendais des voix qui me parlaient, tout ça. Je n'étais pas bien, mais j'étais enceinte. Même l'enfant, il était perturbé dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Dominique et je lui avais expliqué. Il m'avait dit de venir tous les vendredis, pendant 7 vendredis, et puis tous les dimanches au culte de délivrance. Et au fur et à mesure, je venais et toutes ces choses-là commencent à partir. J'entendais plus des voix et je commence à venir. Mais à un moment donné, que l'enfant ne bougeait pas dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Alfredo et je lui ai expliqué et il a prié avec moi. Il m'a dit que pendant 1 semaine, il ne bougeait pas du tout. Et il a dit que attendez-vous que l'enfant il va bouger à nouveau. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Après, en partant de la porte, je sentais l'enfant, il était en train de bouger. Amen. Moment. Grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Voilà, demain nous serons là dans cette même horaire. J'espère que cette émission vous a aidé, que cette émission a ouvert les portes que vous avez besoin. Vous qui avez déjà frappé beaucoup de portes, sachez que la porte du centre d'accueil s'est ouverte du matin au soir, de lundi à lundi. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.